Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de synchronicité par rapport à euh, le mot île, le mot trésor, le mot Robinson. Voilà, ça n'arrête pas. Le chiffre 3 également. Alors, est-ce qu'on va parler d'une triangulaire? Est-ce on va parler d'une triangulation pour trouver enfin votre île paradisiaque, votre paradis perdu? Est-ce qu'on vous parle de quelqu'un qui est dans l'isolement, peut-être qui va sortir de l'isolement, qui se retrouve dans l'isolement, mais pour renouer avec son propre trésor interne? Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à ça ce matin. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On va commencer avec The Unfolding Tarot qui va nous donner quelques cartes pour commencer ce tirage justement par rapport à ces énergies de trésor d'île vierge et de tierce. Alors celle-là, elle a voulu rester là, on va la laisser là pour le moment. Alors, on vous parle de 8 de denier. D'entrée de jeu. Le 8 de denier, c'est l'étape qui précède juste l'indépendance et les plaisirs. Le 8 de denier, c'est encore les détails à apporter à une situation pour justement être complètement indépendant et dans des énergies plaisantes, dans des énergies... c'est le petit coup de collier à donner encore pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus plaisant, qui vous mènera à une certaine forme d'autonomie et d'indépendance dans vos réalisations. On vous parle d'un début qui est retardé, avec cette as de denier qui est à l'envers. C'est sans doute parce que c'est le denier qui manque pour être au neuf, quoi. Ça parle vraiment de cette étape où vous êtes en train de mettre les dernières touches au tableau et qu'une fois ce tableau terminé, ça va enclencher un nouveau cycle dans la matière et un renouveau va arriver. On vous parle encore de denier avec le 6 de denier. Donc là, on vous parle vraiment d'incarnation, on vous parle de partage, échange, mais d'échange harmonieux, où la personne qui échange avec vous et vous qui échangez avec cette personne, c'est complètement équilibré. Alors que jusqu'à présent, il pouvait y avoir des déséquilibres. C'est peut-être là-dessus. Alors, il se peut même que la personne avec laquelle vous partagez ait un problème d'élocution. C'est peut-être quelqu'un qui a un cheveu sur la langue. Ou qui peut bégayer. Voilà, en tout cas, il y a un souci de ce côté-là. C'est à peine perspective, on me dit, parce que, effectivement, cette personne a tout fait pour dépasser ce handicap, ce qu'il considère, lui, comme un handicap. Alors, peut-être plus le bégaiement que le cheveu sur la langue. Le cheveu sur la langue, c'est plutôt croquignolesque, on me dit. Ouais, croquignolesque. J'en apprends des mots. Alors que le bégaiement peut être considéré comme un handicap dans la mesure où la communication avec ses semblables
est sujet à une paix intérieure au préalable. Et on vous parle effectivement là que cette personne, si elle ressent ou si elle a des difficultés d'élocution, l'environnement autour d'elle va changer et elle va être dans des énergies beaucoup plus apaisées et apaisantes pour être en capacité de communiquer vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Alors ça peut être quelqu'un qui a un problème d'élocution, ça peut être quelqu'un qui a un problème de communication. Et là, on vous dit encore des deniers, donc quand même pas mal de deniers. Vraiment, on est vraiment là ancré dans la matière avec justement cet enseignement. Cette personne, afin d'être dans des énergies d'équilibre, de trouver sa place et d'être en capacité de manifester dans la matière ce qu'il souhaite, a beaucoup travaillé en partenariat avec des maîtres enseignants. Ça peut être justement pour régler ses problèmes de communication ou d'élocution et qu'on voit qu'il est en train de mettre fin à cet enseignement. On peut même vous parler ici d'une personne qui serait graduée dans une... Alors, au sens anglo-saxon du terme, graduated, c'est celui qui a, il me semble, obtenu son diplôme. Donc, il peut y avoir quelqu'un, ça peut parler à des personnes qui sont dans la communication, qui travaillent dans la communication ou qui font des études en communication, que ce soit des communications commerciales, à visée plus marketing, ou des communications, on va dire, plus à visée spirituelle. Ça peut être par exemple des études de psychologie, de thérapie, par exemple. Mais ça peut être aussi une thérapie que suit cette personne justement pour dépasser une certaine forme de handicap dans la communication. On lui dit que c'est un travail qui l'a mis dans une certaine forme de solitude majeure, mais qu'aujourd'hui, il peut, à juste titre, espérer briller. Et que c'est la fin pour lui d'une sorte d'ermitage, d'une sorte d'isolement dans lequel il s'était enfermé de par cette problématique de communication, mais également pour tirer vraiment et être en capacité d'apprendre pleinement des enseignements de ses maîtres et d'être en capacité d'incarner ce nouveau cycle. Donc là, on est vraiment dans les énergies de la matière avec quelqu'un qui obtient un diplôme, franchit un seuil, que ce soit dans des problèmes ou dans des handicaps liés à la communication, que ce soit des diplômes liés à une façon particulière de communiquer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne? Alors, c'est une personne qui en a marre. Très clairement, elle a l'impression que ça n'avance pas. Elle ne voit pas en fait qu'il lui manque juste un tout petit denier pour passer au plaisir et à devenir indépendante. Elle a la sensation qui n'est pas vrai, qu'elle est toujours... Elle n'a pas vu les progrès qu'elle fait, en fait. Et elle n'a pas vu parce qu'elle n'a pas été en mesure de se confronter avec cet environnement. Alors, je vais vous demander 2 petites secondes pour brancher la batterie. Alors...
Désolée si ça fait du bruit. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, désolé, ça a coupé quand j'ai rebranché sur le téléphone sur la batterie. Je m'en suis rendu compte là. Donc, il y a vraiment un problème de communication. Il y a peut-être des non-dits qui sont liés peut-être à un certain passé. Ce que je vous disais, c'est que voilà, il y a des cartes qui sont tombées, que cette personne ou que vous êtes en capacité de sortir de cet ermitage, de cet isolement dans lequel vous commencez un peu à tourner en rond et vous ne voyez pas qu'il y a justement cette coupe-là qui est en train d'arriver vers vous avec des belles énergies et que vous allez être en capacité de laisser dans le passé toutes ces choses négatives qui vous enfermaient, qui vous empêchaient de prendre votre indépendance et surtout de prendre du plaisir dans votre vie. Sur cet échange équilibré, cet enseignement, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez dû vous battre. C'est un enseignement qui a été douloureux pour vous. Peut-être que justement vous avez tiré les leçons de situations de conflit et que vous n'avez pas vu ou que vous ne voyez pas la situation évoluer. Ce que l'on vous dit, c'est que dans les jours à venir, cette situation va appartenir au passé. Et l'on vous dit qu'effectivement, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la personne qui regarde la situation en face par rapport justement à des démons. Et là, très clairement, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la sensation que tout le travail que vous avez affronté et tout le travail que vous avez fait ne vous autorise pas à construire une vie meilleure. Mais c'est totalement l'inverse qui se produit. Parce que justement, le travail que vous avez mené, les leçons, vous les avez tirées et vous êtes capable de regarder la situation en face, notamment de ne plus écouter ce petit démon qui vous plonge sans arrêt dans l'adversité et qui vous met sans arrêt dans une situation de combat. Désormais, les combats appartiennent au passé. La coupe de l'abondance, la coupe de la réussite arrive vers vous très rapidement. Donc il y a un travail extrêmement bénéfique par rapport à un handicap, par rapport à de la communication. Donc soit parce que vous finissez un cycle, peut-être même universitaire, d'enseignement de la communication, soit par rapport à un diplôme de psychothérapeute ou de thérapeute, ou parce que vous aviez des problèmes d'élocution, des problèmes de communication, et que vous avez tout mis sur la table pour être en capacité de dépasser justement ces problèmes de communication et vous inscrire dans un nouveau cycle. Le nouveau cycle est là sur le bout des doigts. On vous parle d'une rupture. On vous parle d'une fin de cycle d'enseignement parce que vous tirez justement les leçons et que vous n'écoutez plus cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes un bon à rien. Ça y va fort, hein, les guides, là. C'est ce qu'on vous a dit, a priori. Il y a eu des gens dans votre entourage qui vous ont traité de bonne ou de bon à rien parce que vous aviez des problèmes de communication. Soit parce que vous aviez un problème d'élocution, ou soit parce que vous étiez, on vous dit, aride du cœur, alors que ce n'était pas du tout ça. Et vous en avez marre qu'on vous dise ça, vous en avez eu marre à un moment donné qu'on vous dise cela,
et vous avez cherché à vous améliorer. Et cette amélioration est en train de prendre fin. Un nouveau cycle se profile à l'horizon. Vous sortez justement de cet état de rumination et vous déléguez au passé, vous reléguez au passé des conflits, des choses qui vous mettez dans des énergies basses. Tout, c'est un coup de balai majeur avec justement une situation qui vous empêchait de vous incarner et d'incarner pleinement vos rêves dans la matière. Donc voyons voir ce que les cartes de l'antre des Néphi peut nous apporter comme éclairage supplémentaire. On vous dit que c'est la fin, vous tournez le dos à des tourments, peut-être de l'enfance. Hein, j'ai l'impression en fait que la personne qui vous a dit que vous étiez un bon à rien, c'est peut-être un enseignant ou quelqu'un qui faisait figure d'autorité. Il n'a pas pris conscience de l'impact que ça avait pour vous. Que c'était pour vous une grande forme de complexe. Que ça vous plongeait dans des énergies extrêmement toxiques et négatives. Sur cet enseignement, ou cet enseignant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ça vous a amené à chercher votre chemin, justement, à chercher votre propre vérité, à faire la lumière sur quelle personne vous étiez. Donc là, on est vraiment dans des énergies de développement personnel, de rupture, avec des énergies qui vous empêchaient d'incarner dans la matière de la joie, de l'abondance, un nouveau cycle. Vous sortez justement de ces schémas répétitifs, toxiques. Vous sortez d'une solitude. Vous terminez avec cet ermitage, cet isolement, justement parce que vous avez fini l'apprentissage. Et c'est en sortant de cet état de solitude, en renouant le contact avec d'autres personnes, que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru en termes de guérison, en termes d'élocution, en termes de communication. C'est pas le meilleur moment et pourtant c'est le moment qui vous convient. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour vous, il y a peut-être autre chose qui arrive dans votre vie, mais on vous dit qu'effectivement, ça y est, vous avez la clé pour vous libérer de vos chaînes. On vous parle d'équilibre. D'équilibre. Alors, vous avez les clés entre vos mains. Ça reboucle avec le message du 8. Vous avez les solutions dans les mains par rapport à justement une certaine forme de sacralité, une certaine forme d'enseignement spirituel. Vous avez cherché, on me dit, vous avez cherché la petite bête, vous l'avez trouvée. Et cette petite bête, vous la reléguez au passé parce que vous vous rendez compte que c'est une petite bête, alors que vous pensiez que c'était un mammouth, quoi. Et vous vous rendez compte, en fait, que c'est de la taille d'une puce. Et cela vous amène justement à prendre conscience que vous êtes tout à fait capable d'incarner dans la matière ce nouveau projet, ce nouveau cycle, et de rompre définitivement avec cette sensation que vous n'êtes qu'un bon à rien. Vous allez être amené à voyager. Alors ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais vous êtes sur le bon chemin désormais. Et si vous gardez bien le cap, vous allez entamer ce nouveau voyage et vous allez incarner dans la matière
ces rêves, ces espoirs qui ont mis du temps à arriver vers vous. C'est un nouveau voyage vers votre propre abondance avec le retour de votre propre sacralité et la fin de rivalité et de choses toxiques. Donc on voit que tous les combats du passé appartiennent désormais au passé. Il y a quelques petits réglages encore à effectuer, notamment cette prise de conscience que vous n'avez pas plus d'obstacles, que l'obstacle n'est plus un mammouth mais vraiment une petite puce, que vous avez un saut de puce à effectuer, que vous sortez de cet isolement et que l'abondance arrive vers vous parce que vous êtes dans le bon chemin, que la route est complètement dégagée. Alors, donc vraiment, vous sortez d'une situation qui a été peut-être pénible, vraiment pénible, voire pour certains et certains d'entre vous douloureuse, parce que vous aviez l'impression que jamais vos rêves allaient, que vous n'allez jamais que vous n'alliez. Il y avait ce problème vraiment de communication qui vous empêchait de vous épanouir et que vous n'alliez jamais être capable d'incarner dans la matière vos rêves. On va passer avec on vous parle de paix et de tranquillité désormais. Il y a j'ai mal à la gorge. Alors ça peut être un problème de corde vocale, parce que j'ai parlé de cheveux sur la langue, de bégaiement. Ça peut être aussi un problème de corde vocale. Ça peut être des personnes qui n'arrivaient pas à verbaliser parce qu'il y avait une certaine forme de paralysie des cordes vocales. Ce que l'on vous dit, c'est que votre travail de rééducation et de réhabilitation dans l'amour de vous-même est en train de porter ses fruits. Et que c'est en vous confrontant avec votre environnement, mais surtout un nouvel environnement, que vous allez prendre complètement conscience que désormais, l'adversité, les rivalités, les conflits appartiennent au passé. Il n'y a plus pour vous la nécessité de vous protéger. C'est terminé. Et tous ceux maintenant qui vont dire que vous êtes un bon ou une bonne à rien, ça va... Si ça se trouve, vous n'allez même pas les entendre en fait. Parce que vous êtes passé dans des énergies autres. Alors, on me dit de retourner celle-là d'abord. Donc, on vous parle de protection. Donc, soit vous vous en protégez, soit il n'y a plus nécessité de vous protéger. C'est terminé. On vous dit bien que le travail est terminé, que désormais vous êtes protégé et que vous êtes capable d'entamer ce voyage vers quelque chose de beaucoup plus amical, de quitter toutes les énergies négatives dans lesquelles vous étiez dans une certaine forme d'inimitié pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus verdoyant. On me dit, vous allez vers des plairies. Alors, on me parle de plaidoirie. Ça peut être aussi un examen du barreau. Donc, on vous dit que par rapport aux personnes qui seraient en train soit de réviser ou de passer l'examen du barreau, on vous dit oui, parce qu'effectivement, on vous parle de protection. Vous allez justement terminer ce cycle d'enseignement. Vous allez faire preuve d'éloquence, notamment dans votre examen,
que le travail va payer et que vous allez être en capacité désormais de protéger des personnes qui sont peut-être plus faibles et de créer un environnement beaucoup plus amical et chaleureux autour de vous en leur permettant justement de découvrir des solutions. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à des personnes qui sont dans un cycle d'enseignement universitaire. Alors, je ne sais pas si l'examen du barreau, c'est un cycle universitaire. Bah oui, c'est l'école de droit, donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'universitaire. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous avez, quel que soit le domaine qui est lié avec la communication dans lequel vous vous êtes engagé, dans lequel vous êtes dans des énergies où c'est pénible, qui vous ont mis dans une certaine forme d'isolement, vous en sortez victorieux avec une réussite sur ces examens, un travail qui porte ses fruits et vous allez être capable en plus par la suite de protéger des personnes plus faibles que vous. Donc si c'est une psychothérapie, vous allez être en capacité de devenir vous-même psychothérapeute. Si c'est une personne, si vous avez des problèmes d'élocution, que ce soit un problème physique tel que du bégaiement ou un problème de corde vocale, on vous dit que là, vous allez être capable non seulement de dépasser ça grâce à cet enseignement, mais que vous allez, dans les années à venir, être en capacité notamment d'aider des personnes qui auraient les mêmes difficultés et de leur montrer que le succès est possible. Beaucoup trop, s'il vous plaît. C'est beaucoup trop. Doucement. Eh bien oui, parce que du coup, maintenant que les obstacles sont levés du fait d'une communication qui s'allège, ça va fuser dans tous les sens. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est la fin des accusations. En tout cas, maintenant, si on vous accuse, alors ça reboucle avec cette idée d'avocat et d'examen du barreau. Vous allez être en capacité de faire face aux accusations et à ce qui pourrait entraver le cheminement, la réussite des personnes qui seraient mises dans un état de culpabilité. Ça peut être aussi qu'on reconnaît quelqu'un Alors, il y a un autre message là, qui n'est pas du tout... Ceux qui sont dans un cycle universitaire d'apprentissage, on vous dit que vous avez gain de cause et que vos examens sont une réussite. Si vous suivez des études pour être avocat, juge, juriste, procureur, voilà, tous ces métiers de Rome, on me dit, vous avez une belle réussite. Donc là, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous prenez de la hauteur et vous êtes en capacité, justement, d'aider les plus faibles que vous. Si vous êtes dans un cycle plutôt thérapeutique, avec la nécessité soit de vous faire opérer des cordes vocales, soit d'avoir un apprentissage par rapport à un défaut de langage, on vous dit que là encore, il y a des belles énergies à vous. Et le troisième message, on vous dit qu'il y a un travail qui a été effectué, un travail judiciaire qui a été effectué pour protéger des amis d'une personne et que cette personne est reconnue coupable dans un tribunal et que ça va amener une prise de conscience
collective, une prise de hauteur. Alors il y a peut-être un jugement qui va tomber dans les prochains jours, qui va faire date. On me parle de jurisprudence là, très clairement. On a basculé, on a basculé dans les énergies. Il va y avoir un jugement qui va être rendu, qui va faire date et qui va provoquer une jurisprudence majeure en mettant fin à des inimitiés. On me parle que le droit est reconnu, la droite est reconnue, on me parle de ligne droite. C'est tout chousse maintenant. On me dit une voie royale. Et c'est quelque chose qui n'était pas attendu en fait. On a montré une personne du doigt. Il y a eu des accusations qui étaient le fait de manigance. Et on voit que désormais, il y a un travail judiciaire qui a été effectué ou un travail de protection qui a été effectué. Cette personne se protège ou est protégée, ou il y a une protection tierce qui arrive, qui le sortent d'accusations et de culpabilité malsaines et qui lui permettent justement d'entamer un nouveau cycle. Ça va arriver, hein. Ça va arriver rapidement. Donc c'est quelque chose de très spécifique. C'est un cadeau avec une évolution. Alors c'est une personne qui a gravi les échelons, on me dit. Qui a travaillé dur pour gravir les échelons, qui les a franchis de façon extrêmement rapide et qu'il est temps pour lui d'enclencher. Alors là, il y a un message qui me vient. On m'en parle de... J'ai l'impression qu'on me parle de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Pourquoi ? On me dit que Monsieur Bardella va saisir sa chance. Une belle évolution, mais j'ai pas l'impression que la route soit dégagée pour lui. J'ai plutôt l'impression que la route est dégagée pour Marine Le Pen. On me dit qu'elle va prendre de la hauteur. Alors, soit, il me semble qu'elle a qu'il y a un deuxième procès la concernant. Un truc comme ça. Ou une mise en accusation qui est abandonnée. Un compromis qui est trouvé, on me dit. Et qu'elle est protégée. Mais qu'il y a néanmoins une seconde chance qui est saisie par une personne qui a évolué très rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce procès ? Et oui, c'est un procès qui est lié à l'argent. Bah oui. C'est ça, il me semble, hein, qu'on l'a accusé de détournement de fonds. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de nouveauté. C'est quoi ce message ? Un verdict tombe.
un verdict par rapport à un enfermement. Alors, soit on me dit qu'il y a une protection majeure qui arrive et que, effectivement, par rapport à ce procès, il y a un verdict d'enfermement. Là, j'avoue que c'est assez nébuleux. On vous parle d'une personne qui a évolué trop vite ou qui a évolué, qui a vite évolué, qui va être capable de saisir sa chance. Ça, c'est clair. Donc, pour cette personne-là, il y a vraiment une nouvelle chance qui arrive vers cette personne. On me dit, la voie est dégagée, la ligne est droite. Et on vous parle d'un procès, de mise en accusation, d'un verdict qui tombe par rapport à un enfermement et qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à un procès en lien avec de l'argent ou un compromis avec de l'argent. Peut-être que il y a la condamnation par rapport à une amende. L'amende est actée dans la matière, mais pas par rapport à l'enfermement. Alors, je sais pas, hein. En tout cas, il va y avoir dans les jours à venir les résultats d'un procès qui vont faire jurisprudence, qui vont amener justement à une prise de conscience collective, qu'il est grand temps de prendre conscience, de faire évoluer les choses par rapport à une situation qui met tout le monde dans l'adversité. Il n'y a pas réellement de nouveau départ, mais il y a bien un verdict qui tombe, qui n'est pas réellement un verdict libératoire, mais qui permet néanmoins à une personne de saisir sa chance, une personne qui a su évoluer de façon extrêmement rapide. Une autre carte par rapport à ce procès, cet enfermement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est la victoire. Le procès est victorieux, donc dans les jours à venir, on va sans doute apprendre qu'il y a un procès avec mise en accusation, que le verdict tombe. Oh, il y a pas mal de procès qui tombent en ce moment, qui seraient plus en lien avec de l'argent ou avec une peine, une amende qui serait maintenue, mais qui ne permettrait pas à cette personne de saisir une chance, d'évoluer vers une position beaucoup plus lumineuse. Et il y a un travail en sous-marin qui a été effectué justement pour être en capacité de sortir de cet enfermement. C'est la fin d'instabilité et d'échec. Les jalousies sont mises en échec. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Message pour terminer qui était assez curieux. Ça a commencé avec des problèmes de communication, d'élocution, pour finir sur ce message très particulier de procès, de mise en accusation par rapport à de l'argent, une chance qui est saisie de la part d'une personne et une décision de justice qui va désormais faire jurisprudence et à faire prendre conscience de façon collective
qu'il est nécessaire de faire évoluer les choses ou que les choses vont évoluer positivement, sans pour autant entraîner un nouveau départ. Donc n'hésitez pas à me faire part en commentaire si certains et certaines d'entre vous ce message parle, ou le premier message d'élocution, ou de... Alors si effectivement ce sont des examens et que vous avez voilà, réussi à vos examens dans le domaine du commerce, des thérapies ou du droit, bah mettez-les-moi en commentaire, ça me fera très plaisir de me réjouir avec vous. Si vous voyez plus de quoi on parle par rapport justement à cette décision de justice qui est actée, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.